Et salut les amis. Eh bien me voici aujourd'hui au site des Cars, au site des Cars exactement, dans le Limousin, ancien peuple des Lémovis les amis. Les Lémovis, nous avons déjà découvert dans d'autres vidéos, peuple incroyable et fascinant. Alors ici nous sommes sur deux temples, des temples tombeaux, pour reprendre exactement le terme archéologique. Donc il y avait des tombeaux ici, de Gaulois et de Romains, sûrement, et effectivement. J'ai eu pas mal d'informations très intéressantes, effectivement. Ce lieu a prospéré pendant presque 400 ans, hors guerre. Et oui, évidemment, les amis, n'oubliez pas que, on le voit dans ce contexte actuel, la division crée des guerres. L'union crée la paix et la prospérité et une certaine évolution. Car nous allons voir d'autres villas, juste après, anciennes mosaïques, avec la possibilité, évidemment, d'avoir du verre. Ils avaient vraiment tout, ils avaient même les canalisations. Sachez, les amis, que on peut imaginer que dans certains endroits en France, encore dans les années 60, il n'y avait même pas encore une certaine canalisation. Donc on voit bien que dans un certain passé, une certaine technologie, grâce à cette paix, existait. Car ici, les Gaulois ont vécu en paix avec les Romains. Sachez-le. Voilà. Et évidemment, ça apporte une énorme prospérité. C'était un endroit très riche ici. Je pense même un peu plus riche du Limousin. En tout cas, dans les renseignements que nous avons. Et c'est juste magnifique. On y trouve encore des socles, alors on va faire le tour évidemment ensemble. On y trouve encore des socles de divinités, encore une fois, divinités gauloises, voire gallo-romaines, voire romaines. Mais nous n'avons trouvé aucune trace pour le moment, si mes souvenirs sont bons, voilà, de cette divinité. En tout cas, pas sur ce site-là. Peut-être sur d'autres, avoisinants, mais pas celui-là exactement. Donc le reste des temples est juste encore magnifique. On peut souvent voir que des temples étaient faits en deux. Un peu comme aujourd'hui nos cathédrales, on y trouvait deux tours qui symbolisaient un peu le féminin et le masculin, on va dire. Alors je ne sais pas si ça symbolisait cela à l'époque gallo-romaine, gauloise ou gallo-romaine, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas ce que je peux vous garantir c'est que ce temple ressemblait très fortement au temple gréco-romain. On peut le voir de par les pierres, l'architecture, etc. Le site des Cars, Cars veut dire anciennement carrière, voilà, je vous le rappelle également. Bon les amis, eh bien, on continue, on est reparti ensemble et on va faire le tour de cet incroyable site. A tout de suite. Et bien voilà les amis, nous voici actuellement donc devant ce magnifique site des Cars. Donc on peut y voir évidemment les marches de l'ancien temple. Vous pouvez même y découvrir les anciens socles à statues vénérées. Alors on ne sait pas encore une fois qui étaient ces statues vénérées. Regardez-moi la taille de ces blocs à la grecque. C'est impressionnant. On va aller ensemble dessus. Regardez-moi ça, cette architecture, c'est juste incroyable. Un des plus beaux sites et lieux du Limousin. Sachez-le également, c'est juste incroyable. On va monter, on va regarder ensemble. Regardez-moi la taille de ce bloc. Je suis tout petit à côté. Voilà, ensemble strié. Regardez ça. Donc je rappelle les amis, on est sur un tombeau-temple exactement. Un tombeau-temple. Voilà. Regardez ça. C'est juste magnifique. Le site des Cars. Voilà, on voit le deuxième temple là-bas, donc on va aller en son cœur tout à l'heure. Évidemment, on va partir en son cœur. C'est juste incroyable d'être dessus, sur un ancien temple gaulois, gallo-romain et tombeau en même temps. Cette pierre sert un peu d'hôtel. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Des fouilles archéologiques évidemment ont été faites les amis, et ce site a beaucoup été fouillé. Voilà, donc je rappelle pour les personnes de mauvais augure, ce n'est pas la peine de passer par là. Tout est fait, merci beaucoup. Regardez-moi ce temple, il est juste incroyable. Je suis dessus là actuellement. Et on peut y voir, évidemment, on peut y trouver des côtés arrondis. Vous savez, c'est pas comme à la gréco-romaine, c'était plutôt rectangulaire, regardez là. C'est complètement arrondi. Un peu comme nos églises aujourd'hui, vous voyez? Un peu comme nos églises. Les côtés sont complètement arrondis. Voilà, c'est juste magnifique de trouver cela. Le site des Cars, encore une fois les amis, dans le Limousin. Je remercie d'ailleurs la municipalité pour les informations données, ainsi que les autorisations de ce reportage. Voilà, voilà. Donc on va regarder ensemble tout le reste, évidemment. Allez, on continue la visite. Et voilà les amis, là on peut en voir l'ensemble funéraire. Vous le voyez là, de l'autre côté. Cet ensemble funéraire, évidemment, qui vous explique un peu comment le site était fait. Composé de deux monuments funéraires, donc deux temples. Donc on va aller voir ce deuxième temple. Alors là, on va avancer un tout petit peu. Vous voyez ce premier temple qui se trouve là, vous voyez encore les marches. Et là, ce que nous allons faire, nous allons voir le deuxième temple. Alors, il ne reste plus que les marches, il n'y a plus rien du tout. On va aller au cœur, complètement au cœur de ce temple démantelé, il est complètement démantelé.
On y trouve d'ailleurs une sorte de, peut-être de puits sacré d'origine, hein, qui sait après tout. Ou en tout cas l'emplacement de tombeaux supplémentaires, je ne sais pas, j'aurais sûrement plus d'informations par rapport à cela. Ce qui est certain, c'est que le peuple des Lemovis était extrêmement puissant. Alors on va vous parler des Arverts évidemment les amis, Vercingétorix, on va vous parler des Éduins évidemment, hein, qui ont beaucoup travaillé avec César également, et on va vous parler des Helvètes, les Suisses également. Mais vous imaginez pas à quel point le peuple des Lemovis était extrêmement puissant. Moi je me rends compte de plus en plus aujourd'hui en faisant le tour de la Corrèze, et c'est assez impressionnant. Je vous ai déjà montré sur le site de Tintignac, donc à Naves exactement, des trouvailles uniques au monde qui ont été retrouvées. Et là vraiment on en est encore dans ce schéma en fait, hein. Le peuple des Lemovis est juste incroyable d'origine. C'est juste incroyable. Et voici le site des Cars. Voilà, c'est juste incroyable et c'est phénoménal. Alors, je suis un peu couvert aujourd'hui parce que il pleut à moitié, évidemment il pleut, c'est pas le meilleur des temps, hein, on va dire, mais évidemment c'est le début du printemps, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je suis sûr qu'en été, si vous venez avec votre petite famille, il y a des bancs, voilà, des tables à pique-nique un peu partout, vous passerez un super moment ici, ça c'est certain. Et moi-même je reviendrai en privé, hors reportage, pour vraiment m'imprégner de ce magnifique lieu. Donc je pense que les villas se trouvent en bas, on va y aller, hein, ensemble, avec très grand plaisir. Le levage des blocs, hein. On vous explique comment les blocs se faisaient, regardez. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour ce qui vous intéresse, évidemment. L'extraction de granit, évidemment, c'était une carrière, comme je vous l'expliquais avant, il y a bien longtemps de cela. Voilà, nous sommes quand même il y a presque 2000 ans en arrière, hein. Voilà, la mise en œuvre du chantier. Voilà, ce site est très bien documenté. C'est vraiment génial. Voilà, et ensemble, tout à l'heure, nous allons pouvoir faire le tour et peut-être découvrir ces fameuses villas. A tout de suite. Et soyez les amis. Eh ben, on continue la visite du site des Cars. Voilà, nous sommes donc à Saint-Mère-les-Oussines, exactement, et en compagnie de Baptiste et Lise. Nous avons le maire qui se trouve sur la droite, Baptiste exactement, très gentil d'ailleurs. Et ensuite nous avons également Lise, membre de l'association du site des Cars, qui va vous faire une petite visite de cette magnifique villa, unique, hein, unique je vous le précise, cette magnifique villa, romaine avant tout. Et oui, il y a aussi du romain les amis. Alors Lise, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce lieu aujourd'hui? Alors c'est une villa gallo-romaine qui date du 2e siècle après Jésus. D'accord. Elle est en plusieurs parties et la partie qui peut-être la plus impressionnante c'est ce fameux bac qui a donné le nom au site, puisque ici tout le monde appelle ce site le bac des Cars. Le bac des Cars, voilà, tout à fait. On peut s'y diriger. Hein. Oui, c'est une villa qui est en granit, entièrement, oui, comme le bac. Ce bac, il est trouvé ici parce qu'en fait, c'est une boule de granit qui a été évidée. D'accord. Une citerne. Une citerne, d'accord. Ouais, c'est impressionnant. Vous voyez ça, les amis, un peu, c'est impressionnant. C'est unique, cela aussi, une énorme citerne en granit. On va s'y rapprocher, vous allez voir l'intérieur. C'est juste extraordinaire de voir cela, surtout quand on voit la taille de la villa. Alors, on peut imaginer qu'il y avait des canalisations aussi, hein, tout autour. Alors, la citerne, elle était alimentée en eau par des canalisations, par une levée d'eau qui devait se trouver à quelques kilomètres un peu plus loin. Tout à fait, d'accord. Elle alimentait donc la villa en eau, et donc autour de la villa, on a un certain nombre de canalisations en granit qui permettent d'alimenter la villa. Incroyable, incroyable, incroyable. Regardez ça à l'intérieur. Regardez ça, les amis. Hop là, heureusement qu'il y a des marches pour y monter. Regardez ça. Ça alimentait toute la villa. Incroyable. Une réserve d'eau en granit qui était dirigée par des tronçons de bois, éventrés, hein, tout simplement, pour pouvoir servir de canalisation. Ça aussi, c'est assez unique. Jusqu'à un point d'eau. Voilà. Alors, on se dirige désormais vers les bains de la villa. Cette villa était sûrement très riche. Elle avait des bains privés. Là, on est dans la partie chaude des bains, la partie caldarium. D'accord. On s'imagine donc qu'il y avait une salle de chaud derrière, que la chaleur était canalisée dans ces cheminées, si on peut appeler ça comme ça. On avait ici un sol en briques sur des pilettes et le chauffage, la chaleur montait par le sol et puis par les murs et permettait d'avoir ici une pièce très chaude et peut-être un tépillarium, une salle tiède de l'autre côté. Incroyable les amis, vous entendez un chauffage au sol alimenté par une cheminée.
C'est incroyable. Je vous l'ai dit que les peuples des Lémovis n'étaient pas n'importe qui. C'est impressionnant, hein. On en découvre vraiment. La Corrèze vaut vraiment le coup. Vous en entendrez d'autres après. Parfait, c'est incroyable. On peut y trouver évidemment encore d'anciennes canalisations. Vous pouvez les voir là en pierre, une partie. Se trouvant évidemment sur l'immense cuve hein, en granit que vous venez de voir à l'instant. On trouve les différents bâtiments ici aux alentours. Voilà. Voilà. Une partie devait être un bassin pour se baigner. Dans les pratiques romaines, on aime beaucoup se baigner. Et puis on peut voir les latrines qui sont elles aussi alimentées par une canalisation qui permettait vous voyez les latrines là-bas au bout les amis, d'évacuer les eaux usées. Et si mes souvenirs sont bons, les latrines se vidaient en dernier. Ils avaient vraiment tout pensé. Regardez les canalisations tout autour de cette villa. Regardez ça. Tout ça c'est des canalisations extérieures. Ils avaient vraiment pensé à tout. Extraordinaire. Alors ici on n'a que les fondations de la villa, on n'a pas les élévations. Les élévations ont été imaginées par les archéologues, mais on peut s'imaginer que cette villa avait bien sûr un étage. On peut penser ça. Tout à fait. Incroyable. Regardez ça. Regardez ces canalisations. Regardez ça. Et ça fait vraiment tout le tour. Imaginez-vous que tout ce que vous voyez là, c'est la taille de la villa. Pas tous les jours qu'on voit ça. C'est pas Rome, hein, pourtant. Hein. Et pourtant. C'est sa mère les Oussines. C'est sa mère les Oussines. Voilà, vous avez Baptiste, le maire, qui vient de le préciser. En plein cœur du plateau de 1000. En plein cœur du plateau de 1000 vaches. Une autre particularité, justement, c'est qu'en plein cœur du plateau de 1000 vaches, on a ici une villa gallo-romaine qui a une cour ouverte. Normalement, les atriums, ils sont plutôt fermés. Et là, on a un plan avec un atrium ouvert. Regardez, la cour, les amis, l'atrium. La cour, regardez ça. Elle est immense, cette cour est juste immense. Une partie de cette cour était sûrement couverte, hein, avec des avancées de toit. Impressionnant, hein, vous voyez ça un peu. Et puis on se dirige vers la dernière pièce de la villa, qui est une pièce d'accueil, d'apparat hein, pour les invités. Oui. Richement décorée, même si aujourd'hui les vestiges de cette décoration ne se voient plus. Oui. Ces pièces sont quand même au musée d'art visuel. Voilà. On peut aller visiter. À Némac, exactement, c'est cela? Némac, le musée de Némac, les amis, qui sera ouvert d'ici juin. Vous pourrez y retrouver. Mais on ira ensemble, hein, de toute façon. On y retrouvera des objets à trouver. Ici, on voit les vestiges d'un bassin, une petite fontaine hein, qui permettait de rafraîchir et d'alimenter la pièce. Impressionnant. En eau. On voit aussi les vestiges d'une porte, qui était une porte qui devait s'ouvrir. Une porte en verre, c'est bien cela? Qui avait des éléments en verre. Une porte avec des éléments en verre, vous imaginez? Tout en verre, bien sûr, on est sur une porte qui a quand même des éléments en verre, ce qui montre, ce témoigne d'une grande richesse. Et puis ça s'ouvre sur ici les traces paysagères d'un ancien étang que l'on pense peut-être contemporain. Il y a encore des éléments en cours de recherche. En cours de recherche. Regardez ça. Vous y voyez toutes les canalisations tout autour. C'est juste impressionnant de voir que ces canalisations font vraiment tout le tour de la villa. Mais c'est une villa extraordinaire. Hein. Vous en avez des centaines de mètres carrés là actuellement. Hein. Clairement. Hein. C'est aussi des cars, les amis, encore une fois. À Saint-Mère-les-Oussines. Évidemment, juste en haut, vous avez vu le temple, le tombeau temple. Hein. Donc on pense qu'évidemment les personnes ayant vécu là, sûrement d'ailleurs pendant plusieurs générations, se sont fait enterrer là directement au niveau des temples. C'est juste extraordinaire de voir ça. Hein. C'est extraordinaire. Site peu connu et pourtant fait partie des plus belles perles du Limousin, sachez-le. Moi je vous invite à venir, clairement je vous invite à venir. Nous sommes en plus en bonne compagnie avec le bon terroir, nous avons Baptiste, le maire du village, ainsi que Lise, qui fait partie de l'association, on va dire de sauvegarde également, hein, de ce site archéologique. Ce site est ouvert tout l'été au public. Ça. Nous avons des médiateurs qui vous accueillent, une boutique qui est une boutique éphémère mais de produits locaux et un café, et cela permet aux gens de découvrir le site tout en passant une journée en famille. Voilà, tout en passant une journée en famille. D'ailleurs, il me semble qu'une projection d'Astérix et Obélix va être faite aussi en été, c'est bien cela? Ouais, c'est ça là, le 27 juillet. Donc le dernier week-end de juillet, c'est la fête à Saint-Mère-les-Oussines, et du coup le samedi soir, on propose un cinéma en plein air sur le parking du Bac des Cars.
Et cette année, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Ça aurait dû être l'an dernier, mais à cause de mauvais temps, ça a été annulé. Donc cette année, on espère avoir les dieux gaulois avec nous. Les dieux gaulois, tout à fait. Et ne pas avoir la pluie. Et surtout, voilà, n'oubliez pas de venir visiter, repartir avec un peu de produits du terroir. Et voilà. Alors moi, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais faire un complément de reportage sur le site des Cars. Prochainement, sachez-le. Je vais d'ailleurs dormir sur site. Hein. J'ai l'autorisation, évidemment, de Monsieur le maire, ici sur place. Et je vais tenter, je vous le dis d'avance, je vais tenter d'être là ce soir de projection. Si vous voulez me suivre, c'est avec grand plaisir, les amis. Je vais tenter d'être là. On va tenter, en tout cas. Parce qu'on est plusieurs dans l'équipe quand même, malgré tout. Eh ben écoutez, c'est parfait. Les amis, le site des Cars, n'hésitez pas, vous avez aussi des tables pique-nique, sachez-le. Vous pouvez venir pique-niquer. Alors, on ne laisse pas de déchets, hein, on est sur les sites archéologiques, les amis, on respecte comme d'habitude. Moi, je vous invite à venir. Je vous avertirai si je suis prochainement sur place pour dormir avec la tente. Là, le temps est un peu trop maussade pour que j'y passe la nuit. Mais j'y reviendrai avec le plus grand des plaisirs. C'est un lieu assez extraordinaire. Merci les Lemovis pour cette belle découverte. Merci Monsieur le maire Baptiste. Merci Lise pour ce complément d'information. Et on se retrouve très vite. Soyez les amis. Vive la France, vive la Gaule. À très vite. À bientôt.